Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année du collège, la fécondation chez les animaux. Notre activité 1 nous demande de faire la description de la fécondation in vitro chez l'oursin. Donc les étapes de notre expérience, dans un premier temps, on va déposer une goutte d'eau de mer sur une lame propre. Deuxième étape, avec une pipette propre, on va prélever bien sûr les ovules. C'est le liquide bien sûr orange produit par l'oursin femelle. On va le déposer sur notre lame propre, comme je l'ai déjà dit auparavant. Troisième étape, dans ce cas-là, on va prélever la laitance, c'est-à-dire le liquide blanche produit par l'oursin mâle. Il s'agit bien sûr de ce qu'on appelle la laitance. Ce sont des spermatozoïdes et on les dépose sur notre lame. Étape suivante, bien sûr, on va recouvrir notre lame par une petite lamelle, comme vous le constatez. Effectivement, on a fait bien sûr ce qu'on appelle une préparation microscopique. On peut absorber l'eau qui déborde, comme vous l'avez constaté, et ensuite, on va effectuer une observation microscopique. On voit très bien notre ovule, on voit très bien les spermatozoïdes qui se retrouvent, comme vous le constatez, autour de l'ovule. On peut dès maintenant, bien sûr, constater que la taille de l'ovule est plus importante plus grande par rapport aux spermatozoïdes. Donc, l'observation, bien sûr, à noter, c'est que les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule. Nous l'avons déjà dit, donc la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles se fait dans un tube à essai. Dans ce cas-là, on parle d'une fécondation in vitro. Les étapes, bien sûr, que nous avons effectuées lors de notre expérience, on a prélevé les gamètes mâles d'un oursin mâle, gamètes femelles d'un oursin femelle. On a déposé ces gamètes, bien sûr, mâles et femelles, dans une goutte d'eau sur une lame de verre et on a effectué l'observation microscopique, comme vous l'avez déjà constaté. Les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule. L'activité 2 nous demande tout simplement d'expliquer le regroupement des spermatozoïdes autour de l'ovule, c'est-à-dire pourquoi les spermatozoïdes se dirigent et se regroupent autour de l'ovule. Pour cela, on va parler d'une expérience, comme vous allez le constater. Cette expérience consiste à établir un pont entre deux gouttes d'eau de mer A et B. Donc le montage A, goutte d'eau de mer A contient bien sûr des spermatozoïdes d'oursin mâle, bien sûr. B, la goutte B uniquement de l'eau de mer. Montage 2, A, la goutte d'eau de mer A contient des spermatozoïdes, alors que aussi la goutte B contient, mais cette fois-ci, les ovules d'un oursin femelle, bien sûr. Montage 3, goutte d'eau A contient les spermatozoïdes. Goutte B, à noter bien sûr que la goutte B ne contient pas d'ovules, mais ayant contenu des ovules auparavant. Alors, les résultats. On voit très bien que sur le montage A, les spermatozoïdes restent au niveau de la goutte A, alors que le montage B2, on voit très bien que les spermatozoïdes se déplacent et se dirigent vers les ovules. De même sur le montage 3, même si sur la goutte B, bien sûr, il n'y a pas d'ovules, mais bien sûr, les ovules ayant existé bien sûr sur la goutte B, effectivement. Voilà. Alors, l'attraction, il y a eu une attraction des spermatozoïdes d'oursin par les ovules. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, les spermatozoïdes, grâce à leur flagelle, ils vont se déplacer et se diriger vers les ovules. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les ovules sécrètent une substance chimique qui passe dans l'eau et qui attire les spermatozoïdes. On parle dans ce cas-là de ce qu'on appelle un chimiotactisme. Le montage 3 le montre très bien. Les spermatozoïdes se dirigent vers la goutte B, même si celle-ci, bien sûr, ne contient pas d'ovules, mais il contient le liquide dans lequel se trouvaient auparavant des ovules, c'est-à-dire le liquide contient la substance chimique qui a attiré les spermatozoïdes. Activité 3, définir la fécondation et décrire les différentes étapes de la fécondation, bien sûr. Donc, comme vous allez le constater, nous avons un ovule, membrane plasmique de l'ovule, cellule folliculaire, membrane pellucide. Comme vous allez le constater, le spermatozoïde se dirige par son flagelle grâce à son flagelle bien sûr, vers l'ovule.
Étape 1, fixation du spermatozoïde à la membrane. Étape 2, comme vous allez le constater, réaction acrosomienne, libération d'une enzyme qui va bien sûr va entraîner la formation, bien sûr, comme vous allez le constater, d'un petit orifice qui va permettre, bien sûr, le passage d'une fusion des membranes plasmiques de l'ovule et du spermatozoïde. Et on voit très bien le passage du noyau du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Donc, les deux noyaux se rapprochent, bien sûr, et se fusionnent. On obtient dans ce cas-là ce qu'on appelle bien sûr un œuf, une cellule œuf. Donc la fécondation, c'est une fusion des deux noyaux, le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde. Effectivement, pour les étapes de la fécondation, donc étape 1, comme vous l'avez bien compris, je pense, donc les spermatozoïdes vont entourer, vont se diriger vers l'ovule, donc on les retrouve autour de l'ovule. Étape 2, on voit très bien qu'il y a contact direct entre les spermatozoïdes et la membrane, bien sûr, de l'ovule. Étape 3, bien sûr, on voit très bien qu'il y a pénétration du noyau du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Étape 4, rapprochement et fusion des deux noyaux. Et étape 5, bien sûr, formation d'une cellule œuf. C'est la fécondation, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, fusion des deux noyaux, bien sûr, celui du spermatozoïde et celui de l'ovule. Alors, la fécondation, comme vous l'avez bien compris, c'est la fusion entre le noyau du spermatozoïde avec celui de l'ovule. La cellule résultante et de cette fusion constitue, bien sûr, la cellule œuf. Les étapes de la fécondation, les spermatozoïdes se déplacent vers l'ovule, nous l'avons déjà compris. Les spermatozoïdes se regroupent autour de l'ovule. Un seul spermatozoïde pénètre dans l'ovule, de rapprochement des deux noyaux, bien sûr, et 5 fusions des deux noyaux suivies par l'apparition de la membrane de fécondation. Activité 4, comparer la fécondation interne et la fécondation externe et citer des exemples. Donc, dans ce cas-là, on voit très bien que la truite femelle libère les ovules dans l'eau, voilà. Alors que le mâle va arroser, bien sûr, comme vous allez le constater, les ovules par le sperme. Donc, les cellules reproductrices chez la truite s'unissent dans le milieu aquatique, c'est-à-dire dans l'eau. C'est pour cela, bien sûr, dans ce cas-là, on parle d'une fécondation externe. Alors que le cas, comme vous allez le constater, du coq et de la poule, on voit très bien qu'il y a accouplement. Au cours de cet accouplement, on voit très bien que les cellules reproductrices chez la poule s'unissent dans les voies génitaux de la femelle, qu'on appelle oviduct. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une fécondation interne, puisque, bien sûr, la fusion des deux gamètes mâles et femelles se fait à l'intérieur, bien sûr, du corps de la femelle, et plus précisément au niveau des voies génitaux de la femelle. Donc, chez la truite, le mâle et la femelle libèrent les gamètes et leurs gamètes dans le milieu aquatique. La fécondation a lieu à l'extérieur des voies génitales de la femelle. C'est une fécondation externe. Autre exemple, on retrouve la fécondation externe chez l'oursin et chez la grenouille. Alors que pour le cas de la poule, le mâle libère les gamètes dans les voies génitaux de la femelle où la fécondation aura lieu. Donc, il s'agit d'une fécondation interne. Autre exemple, bien sûr, l'homme et le chat. Merci.